Salut les filles, je vous fais un tuto pour l'écart latéral. Je vais pas vous faire un warm-up avant, comme ça je vous laisse libre de vous échauffer. Évidemment, il faut le faire. Vous avez de toute façon les liens vers mes warm-up et mes workouts. Donc voilà, je vous fais confiance pour vous échauffer correctement avant de commencer la séance. Voilà, c'est parti. Donc ici, je vais me mettre au fond de mon tapis, au bout de mon tapis. Je vais plier les jambes et je vais aller faire des petits pas vers l'avant du tapis. D'ici, je pousse les talons dans le sol et je ramène mes épaules vers le bas. Et je vais rester comme ça 1 minute. Puis je ramène un pied au milieu et l'autre tendu. Je vais faire des battements en essayant de garder le talon dans le sol sans déhancher. J'en fais 8, puis j'en fais 8 en déhanchant le plus haut possible. J'enchaîne avec 8 petits vers le haut. Je fais attention à garder la jambe du bas très tendue. Puis je plie et je change de jambe. Je fais la même chose de l'autre côté et je reviens en chien tête en bas. Ici, je vais ramener les mains vers l'arrière et je vais essayer d'avoir le dos le plus plat possible en ayant les mains vers le sol. Je reste pendant 1 minute comme ça, puis je vais plier, attraper mes jambes derrière et tendre les jambes. Et replie, et tend, etc. Essayez de faire l'exercice pendant environ 5 minutes. D'ici, vous pouvez aller attraper vos mains derrière vous. Et ici, on va essayer de basculer le poids du corps vers l'avant, en gardant bien les jambes tendues derrière. Et on plie. Et on déroule le dos. Je reviens au sol. Je vais tendre mes jambes devant moi et pointer. Donc je flexe, je pointe, je flexe, je pointe et j'essaye à chaque fois de garder les talons en dehors du sol. D'ici, je garde les jambes flex, je monte les mains vers le ciel, je garde le dos le plus plat possible et je vais aller chercher le plus loin possible vers l'avant. Quand ça commence à être trop difficile et que je sens que mes jambes se plient, je reste et je vais essayer d'attraper mes orteils pour aller flexer le plus possible mes jambes et tendre les jambes, décoller le talon du sol. Je reste comme ça pendant 1 minute. Puis je relâche la tête et je reste également comme ça pendant 1 minute. Je vais faire cet exercice 3 fois. Puis, je vais essayer de le faire avec des briques en dessous de mes pieds. Donc, je ramène les talons sur les briques. Je peux pointer les pieds et j'inspire. Et je souffle et j'essaie d'attraper la brique là devant. Et je tire sur la brique pour essayer d'accentuer le stretch. Je reste comme ça pendant 1 minute et je relâche. Une fois qu'on a fait ça, on peut dégager la brique de côté, pointer les pieds, inspirer et chercher le plus loin possible. Normalement, ça descend tout seul. Relâche un petit peu. Et d'ici, je vais me mettre en fente. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Premier exercice, je ramène le pied en dessous du genou et je tends le maximum possible ma jambe derrière. Donc, je pousse les hanches vers l'avant et je reste. Dès que je me sens bien dans cette position, je ramène les orteils au sol et ici, je vais essayer de tendre la jambe et monter les mains vers le ciel. Le plus important, c'est quand vous êtes dans cette position, quand vous montez les mains vers le ciel, vous ne remontez pas les hanches. Donc il faut vraiment rester le plus bas possible. Remontez donc d'abord les épaules vers l'arrière, on monte les mains et ici on reste le plus bas possible, tout en gardant la jambe de derrière bien tendue. Je repose le genou dans le sol, je pousse les fesses vers l'arrière et ici je vais tendre la jambe de devant. On fait attention à ne pas déhancher, on garde
dans la fesse. La jambe dans la fesse, bref. Et on essaie d'avoir le dos le plus plat possible. On reste comme ça également pendant une bonne minute. Et on essaye de ramener les mains le plus loin possible. Relâche la tête vers l'avant. Et on reste une minute de plus. On revient vers l'avant. Pousse les hanches vers le sol. Et ici, on va tendre la jambe de derrière sur le coup de pied. On reste à chaque fois un petit peu. Et on va faire ça 3 fois. Troisième fois, je monte les mains vers le ciel. Et je regarde loin vers l'arrière. Je reste une minute. Je pose mes mains au sol à nouveau. Je retends la jambe de devant. Je flexe, je cherche vers l'extérieur. Puis je cherche vers l'intérieur. Je reviens, je laisse les fesses vers l'arrière. Je monte les mains vers le ciel. Et je souffle. Je relâche complètement vers l'avant. Je peux même accentuer le flex en ramenant mes mains autour du pied et en tirant la jambe vers moi. Donc c'est comme si je tirais mon pied pour aller ramener la jambe dans la hanche. Je garde le dos le plus plat possible et je souffle. Je reste comme ça une bonne minute à nouveau. Je reviens et je refais le coup de pied 3 fois. Et à la troisième fois, je reste. Je reste une minute. Dans cette position, je vais ouvrir le pied de devant à 45 degrés. À nouveau ma hanche vers l'arrière, vers le bas, pardon, et je ramène mes avant-bras au sol. Je reste une minute, comme d'habitude, puis je passe ce bas de jambe au sol. D'abord, je me redresse et je souffle. J'allonge tout mon ventre contre ma jambe et je reste comme ça pendant une minute. Puis je reviens. Je plie la jambe de derrière. Je fais un grand cercle, j'attrape par l'intérieur. Je remets bien la hanche vers le sol et je pousse le genou, le talon vers la fesse. Pardon. Essayez d'être le plus droite possible, sinon ça ne fonctionne pas. Je vais relâcher et j'aurai fait ça 3 fois. Relâche et reprends. Et je reviens. Et on change de jambe. On fait tout ça de l'autre côté. Donc je vous invite à regarder à nouveau la vidéo et de reproduire tout ça de nouveau de l'autre jambe tout simplement. Une fois qu'on a fini tout ça, on va remettre les orteils dans le sol et de là, les mains devant, on va essayer de poser d'abord les talons dans le sol et on va essayer de tendre les jambes en gardant le dos le plus plat possible. Je replie, j'attrape à nouveau l'arrière de mes jambes et je tends. Je refais ça 3 fois et je reste bien sûr à chaque fois jambes tendues. Puis d'ici, je vais ramener une de mes jambes devant moi. Je regarde loin vers l'avant et je garde le dos le plus plat possible. Je reste pendant une minute. Puis je ramène à nouveau mes mains au sol et je flexe la jambe de devant. Je reste une bonne minute dans cette position. Je pose, je ramène les mains plus devant le pied, je passe sur demi-pointe derrière, je pointe le pied, ce qui fait basculer le poids du corps vers l'avant. Je plie et je ramène les 2 genoux ensemble, le talon est collé à la fesse et je reste. Si ça va, vous pouvez essayer de mettre les mains sur les chevilles ou bien vous pouvez réitérer tout l'exercice et à la fin, monter sur demi-pointe. Et on repose, pose la jambe de derrière. Et on remonte en
reproduis ça de l'autre côté. Pour la suite, je vais doubler mon tapis et mettre mon tapis contre un mur. D'ici, je vais ramener mon genou collé au sol et également au mur. Puis devant, je vais mettre mon pied entre mes deux mains. Si ça ne va pas, vous pouvez vous aider de briques de part et d'autre. Puis je pousse les hanches vers l'arrière et j'essaye de rester le plus droit possible. Pardon. Et j'essaye de rester le plus droit possible. Je pousse bien les hanches vers l'avant et les épaules sont vers l'arrière. Et je reste bien sûr 1 minute. Puis de là, je vais essayer de faire des petits pas avec mes orteils pour amener la jambe de plus en plus tendue et mettre une plus grosse pression sur mon psoas. Je peux faire ça petit à petit. Bien sûr, je remonte à chaque fois jusqu'à ce que ma jambe soit tendue. Donc ici, je suis légèrement déhanchée. Je peux aussi essayer d'aller replacer ma hanche en face. Et voilà. Maintenant, bien sûr, il faut essayer de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, normalement, on est capable de pouvoir tendre ces deux écarts. Pour tendre l'écart, je peux utiliser mon tapis qui a été doublé. Je plie et là je vais sortir ma jambe de devant et elle est tendue. Puis je laisse glisser ma jambe jusqu'à ce que je tombe en écart. Ici je suis un petit peu déhanchée. Donc si je veux réussir mieux mes écarts, je replace mes mains de part et d'autre de mes hanches, je remonte et je replace mes hanches parallèles.